Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode de réharmonisation des cerveaux. Le principe général est que chaque choc émotionnel s'enregistre dans la biologie et avant tout dans la mémoire du cerveau droit, du cerveau gauche, puis affecte l'hypothalamus, l'hypophyse, le cerveau limbique. Les cerveaux sont à ce titre en fait comme une sorte d'ordinateur avec une certaine quantité de mémoire et au fur et à mesure que nous ressentons des chocs émotionnels, soit par rapport à des événements qui nous arrivent, soit par rapport à des blessures émotionnelles anciennes qui remontent sous le fait d'influences éventuellement extérieures, eh bien, à chaque fois, la mémoire du cerveau commence à se remplir, à se remplir, à se remplir. Et à un certain moment, la mémoire du cerveau, comme celle d'un ordinateur, arrive à être complètement saturée. Et dans ce contexte bien précis, à ce moment-là, on se rend compte que le cerveau mouline, ressasse, gamberge, l'activité du mental est perpétuelle et que à cause de ça, à la fois on expérimente une tension nerveuse encore beaucoup plus importante que d'habitude, tension nerveuse, tension mentale, l'agitation perpétuelle, et en même temps, ça se traduit aussi par la fatigue du corps physique. Donc la méthode consiste en fait à libérer le cerveau droit et le cerveau gauche, puis les autres glandes, récepteurs de ces chocs émotionnels, de ces informations qui ont pu les perturber et qui affectent après très nettement notre fonctionnement. Actuellement, on parle beaucoup de dépression nerveuse, on parle de burn-out, on parle de ces phases de saturation. Eh bien, cette méthode est une solution réellement intéressante parce qu'elle permet de se libérer réellement de l'impact de ces différents chocs émotionnels. On commence en fait en général par le cerveau droit, puisque ce cerveau est celui qui est le plus sensible, hein, c'est le cerveau des émotions, c'est le cerveau qui est, on va dire, l'artiste, celui des perceptions, de la sensibilité, alors que le cerveau gauche est beaucoup plus le cerveau du rationnel, le savant qui est en nous. Et donc les chocs émotionnels affectent en général de façon plus dominante, en priorité le cerveau droit, et donc chacun de ces chocs émotionnels s'enregistre, s'enregistre, s'enregistre dans le cerveau, et ensuite, la saturation arrivant, les informations arrivent également dans le cerveau gauche. Et donc, une fois que ces deux cerveaux sont en saturation, donc ça engendre une tension nerveuse qui est extrêmement importante et qui, en général, se traduit par la fatigue nerveuse, fatigue mentale, très forte perturbation du sommeil. Beaucoup de personnes disent éventuellement soit je ne m'endors pas parce que mon cerveau mouline et je n'arrive absolument pas à l'arrêter, soit quand j'ai dormi quelques heures, je me réveille et après mon cerveau recommence à mouliner et je n'arrive absolument pas à me rendormir. Et quand le blocage des cerveaux arrive à être très intense, eh bien on se rend compte que beaucoup de personnes n'arrivent plus à vivre réellement, n'arrivent plus à travailler. C'est effectivement un des aspects de ce que l'on entend décrire comme, comme le burn-out. Ces chocs émotionnels affectent donc le cerveau droit, le cerveau gauche également, l'hypothalamus, qui est on pourrait dire que c'est le gyroscope psychique et qui est responsable de tout ce qui est angoisse, anxiété, stress, boulimie, anorexie. C'est un récepteur qui est extrêmement sensible et qui ensuite pilote l'hypophyse, d'où les conséquences sur des chocs, sur des déséquilibres hormonaux induits à cause donc de chocs émotionnels. Et puis, on travaille également sur le cerveau limbique, hein, qui est le cerveau des peurs et de l'insécurité, sur le cervelet. Et puis ensuite, on va rééquilibrer l'ortho et le parasympathique, hein, qui sont les deux branches du système nerveux. L'orthosympathique, en quelque sorte, c'est la partie qui nous permet l'action, l'énergie, le dynamisme, mais qui est souvent, en fait, emballé, je dirais, qui est en excès d'énergie. Et donc, lorsqu'on reste sous l'influence de cette orthosympathique trop tendue, c'est comme si dans une voiture, on gardait le pied sur l'accélérateur tout le temps. On est toujours dans une phase d'action, de tendance à l'excitation, à l'agitation, et on n'arrive jamais à se détendre. L'autre partie du système nerveux, qui est le parasympathique, justement, sert à la détente, à la relaxation, je dirais au bien-être, et permet d'avoir un bon sommeil et de vivre aussi et de fonctionner d'une façon beaucoup plus détendue. Donc l'idée, c'est qu'en général, il y a des moments où c'est l'orthosympathie qui se met en fonctionnement, et puis une fois que l'action est terminée, eh bien de nouveau, on peut être détendu et relaxé. Sous l'impact des différents chocs émotionnels, tous ces systèmes se déséquilibrent, les cerveaux sont donc en blocage, et beaucoup de personnes vont avoir recours à des traitements
éventuellement naturels ou des traitements plus classiques qui vont éventuellement améliorer l'aspect symptomatique, mais tant qu'on ne débloque pas le cerveau, on n'agit vraiment pas sur les causes. Comment est-ce qu'on agit sur les cerveaux? En fait, c'est une technique, on pourrait dire, de magnétisme fluidique et spirituel, où on fait descendre les énergies de la conscience divine dans chacun de ces cerveaux, et on va demander la purification, la libération de ces différents chocs émotionnels, comme si on allait purifier en fait toutes les parties du cerveau de toutes les informations qu'elle a reçues. Cette technique demande de se connecter réellement à des très hauts niveaux de fréquence de la conscience divine. Et en fait, les personnes qui sont très sensibles ressentent quasiment en temps réel cette énergie qui rentre vraiment donc, dans le cerveau et qui va faire ce processus de nettoyage, de libération, de purification. Et ce ressenti s'accompagne progressivement d'une détente, d'une relaxation. La personne va retrouver son état, on va dire, normal, c'est-à-dire on va réinitialiser le système, on va vider en fait l'ordinateur de ses excès de mémoire, on va le désaturer, on va vider la cuve en fait qui était complètement pleine et la personne va retrouver très rapidement du calme, de la sérénité, du bien-être. Son sommeil va s'améliorer aussi, la joie de vivre, la sérénité. Et il est important aussi de constater que grâce à ça, le cerveau ne va pas continuer à envoyer les informations de perturbation à destination des organes en correspondance. On sait maintenant dans le décollage biologique que lorsqu'il y a un certain nombre de chocs émotionnels, le cerveau enregistre des informations et après, sous l'effet de la saturation, le cerveau va envoyer en permanence des informations négatives à destination des organes en correspondance avec la nature des chocs émotionnels. Et on comprend bien que si le cerveau envoie pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, des informations de perturbation, il est tout à fait normal qu'il y ait éventuellement l'apparition de maladies, ou en tout cas que les organes soient très sévèrement affectés par ces chocs émotionnels. L'avantage du déblocage et de la réharmonisation des cerveaux, c'est qu'on enlève en fait ces informations négatives, ces informations de perturbation, moyennant quoi, bien évidemment, les organes ne recevront plus ces informations qui les auraient autrement perturbées. Donc c'est une méthode qui est tout à fait naturelle, tout à fait intéressante, dont les effets sont quasiment immédiats, puisqu'une séance complète dure à peu près entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Et en général, il suffit de 2 séances pour réparer vraiment efficacement tous les dégâts qui ont pu être occasionnés par ces chocs émotionnels, ces émotions, soit parce qu'elles sont arrivées, soit encore une fois parce que nous nous sommes reconnectés à des blessures émotionnelles de notre enfance. Pour effectuer ce travail, nous donnons des consultations, donc soit en présence de la personne, mais nous pouvons effectuer exactement le même travail, donc avec la même efficacité, soit par Skype, soit par téléphone, et les résultats sont absolument identiques, ce qui nous permet d'aider des personnes, quelle que soit leur situation géographique. Nous donnons également des conférences et des stages. Pour toute information, vous pouvez vous référer à notre site naturalconsulting.eu.